j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le constater, il y a eu un petit changement de décor par rapport aux précédentes vidéos parce que j'ai décidé de me lancer aujourd'hui dans un petit challenge. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un joli cadeau de la part de Ciné Replica qui est en fait celui-ci. Il s'agit d'emporte-pièces Harry Potter qui servent en fait à fabriquer des biscuits, des gâteaux d'inspiration Harry Potter. Vous ne le voyez peut-être pas ici parce que je suis un peu loin de la caméra, mais en gros il y a 6 emporte-pièces différents. Dumbledore, Hagrid, Harry, Ron, Hermione et Edwige. Le but c'est de faire des sablés d'inspiration Harry Potter. On peut utiliser ces emporte-pièces de 2 manières différentes. La première, simplement les utiliser de manière à tamponner, on peut dire ça comme ça, la forme des emporte-pièces sur les biscuits. On peut également choisir de mettre du colorant sur les biscuits de manière à leur ajouter un goût mais aussi des couleurs. J'ai choisi une recette que je connais un petit peu de manière à me planter le moins possible, mais franchement je vous promets rien parce que je suis vraiment pas très douée, j'avoue. C'est parti. Alors ce que je vais faire c'est que je vais d'abord vous partager la recette, je vais vous donner les ingrédients et tout ce dont vous avez besoin pour faire ces biscuits, de manière à ce que déjà vous puissiez vous préparer si de votre côté, chez vous, vous avez envie de reproduire ce que je vais faire. Alors pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin de 150 g de beurre, donc du beurre mou, donc vous pouvez le faire fondre de 2 manières différentes, soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Ensuite 90 g de sucre glace, ici, un sachet de sucre vanillé, un œuf battu, 40 g d'amandes et 250 g de farine. La recette est pas compliquée parce que le but c'est tout simplement de tout mélanger. Moi j'ai choisi un saladier comme celui-ci. Vous avez 2 manières de mélanger les ingrédients, soit un fouet, soit une cuillère en bois. Alors autant vous dire, moi je crois que je vais utiliser la cuillère en bois parce qu'à chaque fois que j'utilise un fouet, il y a tout qui se fout entre les machins en fer, en alu, enfin voilà, vous m'avez comprise quoi. Donc je crois que je vais le faire avec ça, même si je pense que c'est moins adapté, hein, clairement. La recette dit qu'il faut tamiser séparément tous les ingrédients. Donc en tout cas la farine et le sucre glace. Donc ce que j'ai fait, j'ai bien mis séparément la farine et le sucre glace. On commence par mélanger le beurre. Super appétissant. Le beurre, ensuite le sucre glace. Le sucre vanillé, donc un petit sachet comme celui-ci, ça convient très bien. Vous mettez par-dessus tout. Et voilà. Ensuite, une pincée de sel, l'œuf. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble en vidéo, mais on va dire que c'est le faire. Et enfin, les amandes. Donc on fait ça, on mélange tout. Je répète, en gros, là j'ai mélangé le beurre, l'œuf, le sucre glace, pas du tout dans cet ordre-là, évidemment, donc je vais le refaire dans l'ordre. Le beurre, le sucre glace, le sucre vanillé, le sel, l'œuf et les amandes. Voilà. Alors, mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène, ça c'est bon. Ajouter la farine tamisée et mélanger jusqu'à obtenir une pâte lisse. Ok. Donc, j'ajoute petit à petit ou j'ajoute d'un coup? Pour l'instant, c'est pas trop mal, on va dire. Il y en a partout, les gars! Il faut y aller doucement parce que sinon... Franchement, mes gâteaux, ils vont avoir goût de farine. Hein. Il y a beaucoup trop de farine par rapport aux amandes. Oh là là. J'ai vraiment l'air de faire ça pour la première fois de ma vie. C'est presque le cas. Hein. C'est peut-être la 2e ou la 3e fois que je fais des gâteaux dans ma vie. Mais ça ressemble à rien, ça ressemble à... rien. C'est quoi ce truc? Au secours! Donc en gros il dit de faire une boule avec la pâte, ensuite de la mettre dans un film et de la mettre au réfrigérateur pendant 1 heure. Donc c'est ce que je vais faire. En gros, a priori, vous pouvez la laisser autant de temps que vous voulez dans le réfrigérateur et reprendre votre activité une fois que vous en avez le temps. Moi, du coup, je vais la laisser une petite heure et puis on va continuer l'expérience. Ok. Hop, on entoure ça de film. Et on met au frigo pendant 1 heure.
On est parti pour la suite de cette vidéo. Alors, j'ai finalement essayé de reposer la pâte de Bonza au frigo parce que j'ai eu un problème de lumière, comme vous pouvez le voir derrière. C'est pas terrible, je crois que je vais arrêter de filmer dans mon salon. Bref, du coup je l'ai fait reposer 2 heures, elle est beaucoup plus dure que tout à l'heure. Je pense que ça devrait aider. Donc maintenant on va passer tout simplement à l'utilisation des emporte-pièces de Ciné Replica. Alors comme je vous expliquais tout à l'heure, il y en a 6 différents. Donc je vais essayer d'utiliser les 6 tout simplement. Je suis pas sûre finalement d'avoir le temps de mettre du colorant dessus, mais en tout cas je vais commencer par les utiliser à la manière de tampon comme il le montre derrière. Je vais commencer par les utiliser en tampon et si j'ai un peu de temps j'utiliserai du colorant, mais je doute que j'ai le temps de le faire aujourd'hui, donc je pense que ce sera pour une prochaine fois. En tout cas on y va. Ça se présente de cette manière. Je vais prendre celui de Harry. Ok, alors ah d'accord, c'est hyper pratique en fait. Donc en gros je pensais que c'était en 2 morceaux mais c'est en un seul. Donc en gros on a la forme, donc en emporte-pièce simple, et il nous suffit d'appuyer. Là il y a un petit ressort au milieu et on appuie de manière à ce que la forme se dessine sur la pâte. Ok, on est parti. Alors je vais commencer par étaler la pâte. Okay. Alors on va faire avec une première partie. Ce que je vous conseille c'est d'utiliser un rouleau à pâtisserie évidemment. Donc j'en ai un ici, on va y aller. Ce que je pense déjà c'est que je ne vais pas l'étaler énormément parce que si j'utilise les emporte-pièces, j'ai peur qu'en imprimant la forme de Harry sur le biscuit, ça gâche tout simplement, enfin ça fasse des trous en fait dans les biscuits. Bon, on y va. Donc celui ici c'est celui de Harry, donc j'y vais. Ah j'ai peur, qu'est-ce que ça va faire? Ok. Alors c'est trop mignon, mais je suis pas sûre d'avoir appuyé assez. Ah si, ça me décolle. Ok, j'aurais pas dû faire comme ça. Bon. Ah, il me manque un petit truc pour décoller ça. Ah non, il est raté. Ok, ça c'est donc mon premier biscuit. Je vais recommencer, parce qu'en fait comme je vous l'ai dit juste avant de le faire, il faut je pense faire des biscuits assez épais de manière à ne pas faire de trous avec les emporte-pièces. Là ça a l'air un peu plus épais, donc je vais retenter avec Harry. J'ai peur d'appuyer trop fort et de rater. Ah j'ai réussi, c'est trop mignon. Voilà à quoi ressemble le premier petit biscuit, petit salé. C'est vraiment trop mignon. Je pense que j'ai au moins 3 mm de pâte ou 4. C'est des trucs assez épais, bon pas trop quand même parce que sinon c'est un peu... c'est resté dedans. Donc je pense que si je pousse comme ça, logiquement, voilà, il va tomber. C'est plutôt pratique en fait. Là. Ah merde, je l'ai à l'envers. Ok, je me disais ça ressemble à rien ce truc. Et voilà, j'ai utilisé toute la pâte ou presque. J'ai environ 40 biscuits et maintenant il me reste plus qu'à les mettre au four. 180 degrés, 10 à 15 minutes. Donc on va voir ce que ça va donner, s'il faut les mettre un petit peu plus ou un petit peu moins. Mais on y va. Allez, je vous fais un petit close-up de tout ça et je les mets au four. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Du coup, j'ai terminé de faire cuire les biscuits. Franchement, j'en ai goûté un, c'est super bon, ça fait super plaisir. Ils sont trop mignons. J'ai absolument pas le temps de mettre du colorant aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit peu de sucre glace de manière à ce qu'il soit super mignon. Et voilà, donc je pense que c'est franchement une réussite. Pour information, j'ai regardé sur le site de Ciné Replica les petits emporte-pièces, donc les 6 emporte-pièces avec Harry, Hagrid, Edwige, Hermione et Dumbledore et Ron, que j'avais zappé. C'est 17,50 €, donc franchement c'est super abordable. En tout cas, si vous avez une soirée Harry Potter et tout, moi je trouve que c'est vraiment cool. En tout cas, je suis super contente du résultat. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire juste en dessous de la barre d'infos. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et à très vite. Bye!